Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trendmood et la première chose que je vois c'est la collection pour les fêtes de chez Wet n Wild et c'est les fêtes, c'est clairement thème Noël, j'adore ça, c'est assorti à mon pull aujourd'hui. Là ça y est, hein. Là pour moi là on rentre dans... Bon, allez, peut-être plus à partir du 15, mais on va vraiment commencer à rentrer dans la préparation de Noël et tout l'univers. Oh là là, je suis tellement contente, j'adore cette période. Je vois plein de gens qui disent « Ah, novembre, c'est nul ». Non, novembre, c'est pas nul, parce que Noël se prépare. On en revient au make-up. On a donc la collection pour les fêtes Holiday Beauty Treats de chez Wet n Wild. Alors, ceci dit, même si j'aime beaucoup le côté très festif et très Noël vert et rouge de la collection, je pense pas qu'il y aura quelque chose qui m'intéresse en particulier. Wet n Wild, c'est une marque dans laquelle il y a des bons produits, mais en l'occurrence, leur collection, comme ça en édition limitée, autour de thèmes, ça me parle moins et je pense qu'il y a un petit peu plus de... gadgets que de vraies pépites. Maintenant, je peux me tromper. Donc, il y a a priori un petit peu tout. Il y a des huiles à lèvres pour 4,98 $. Il y a aussi des palettes, des kits de pinceaux. Alors, il y a un mascara à paillettes, apparemment, mais qui s'achète d'office avec un recourbe-cils. Alors ça, j'en ai pas besoin pour 10 $. Donc, voilà, ce serait un petit peu bête de ma part. Il n'y a rien là comme ça qui me saute aux yeux. Au-delà du fait que tout est très thème de Noël, ce qui, moi, vous l'aurez compris, je pense, me plaît beaucoup. Il n'y a rien qui me donne envie, c'est plus des petits trucs mignons, gadgets à offrir en cadeau, mais c'est rien qui me donne envie de tester vraiment dans du make-up. Ensuite, chez Tower 28, on a une nouvelle teinte dans leur Lip Jelly, qui est un gloss, tout simplement. C'est le Iced XOXO, il coûte 16 $. C'est vraiment pas si cher, hein. 16 $, très franchement, il y a parfois des prix de drugstore qui s'en rapprochent dangereusement. Or, le Lip Jelly de chez Tower 28, il a très bonne réputation, il est très apprécié. Moi, j'en avais un, mais qui a eu très vite une odeur un petit peu particulière et j'avais mal choisi la couleur surtout. Ici c'est un espèce de rouge, alors très transparent, hein, ça reste un gloss avec des paillettes. J'ai quand même l'impression quand je me rapproche des photos que le pigment un petit peu rouge du produit va se glisser dans les plis et ça n'a pas un résultat homogène et c'est déjà ce que j'avais remarqué avec la couleur que moi j'avais choisie qui certes était un petit peu trop claire pour moi mais il n'empêche j'avais remarqué le côté pas hyper homogène du produit. Donc c'est un produit qui plaît beaucoup, je dis pas qu'il soit mauvais, Tower 28 ils font des produits plutôt naturels, donc si ça vous plaît allez-y, mais c'est vrai que moi c'est pas l'effet que je recherche particulièrement et j'avais pas été hyper emballée finalement par ce gloss. Ensuite chez L'Oréal on a un nouveau produit, c'est le True Match Lumi Le Glass Highlighter Stick. C'est donc un stick en highlighter dans leur gamme Lumi machin, là ils ont aussi un highlighter liquide mais qui peut servir un produit glowy en fait, qui peut servir de base, qu'on peut mélanger au fond de teint, enfin vous voyez ce que je veux dire. Apparemment il est assez apprécié hein, ce produit, donc là c'est un petit peu dans le même genre d'esprit mais en version stick, ça coûte 12,99 $. Il y a 6 teintes. Alors il y en a qui ont un effet plutôt glowy, un petit peu lumineux, il y en a qui ont un effet glassy et qui a l'air vraiment effet miroir peau mouillée. Alors celui-là, il me dirait bien. Je serais curieuse quand même de voir comment on obtient ce genre de texture avec un stick sans que ce soit quelque chose de trop coulant. Il me dit bien celui-là. Ouais, la teinte notamment, je crois que c'est Glassy Pearl Éclat, c'est ça. Ouais, il m'intéresse, je suis curieuse. Ensuite, chez Maybelline, on a le Superstay Teddy Tint Long Lasting Matte Lip Tint. C'est donc une encre à lèvres avec un fini mat qu'on avait déjà vu. C'était sorti en Asie, il me semble, il y a déjà quelques mois maintenant. On l'avait vu déjà passer, je me rappelle même du nounours là, quasiment persuadée que c'est déjà sorti. Ça coûte 12,99 $. Il y a pas mal de teintes. C'est pas le genre de formulation, le genre de fini, je pense, qui moi me plaisent. Les Long Lasting, les Superstay rouge à lèvres liquide mat de chez Maybelline, ils sont très appréciés aussi. Mais encore une fois, moi c'est pas ma formulation préférée. Je trouve qu'on les sent, ils collent un peu. Je suis pas fan du produit. Et là, de manière générale, je suis pas fan, je pense, du genre de produit ici, des encres avec un fini mat.
Encore une fois, c'est pas particulièrement moi ce que je recherche, donc je vais passer mon tour. Je trouve que pas loin de 13 $, franchement, quitte à mettre ce prix-là, ouais, moi je rajouterais quelques euros et je me dirigerais plutôt vers des marques du style Tower 28, qui je trouve proposent des formulations, des produits un petit peu plus intéressants et plus, ouais, un petit peu plus luxe quoi, que là, Maybelline. Je trouve que ça devient cher, en fait. Je trouve que globalement, les prix du drugstore deviennent chers, surtout dans des marques comme Maybelline et L'Oréal. Ça reste abordable, hein, 13 balles, un rouge à lèvres, c'est pas exagéré quand c'est qu'il y en a qui en coûtent 50. C'est le cas de celui que j'ai aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, peu importe le prix, je vous dis, c'est pas une formulation qui me donne envie, moi, personnellement. Ensuite, chez L'Oréal, toujours, on a le Air Light Pro Hair Dryer Augmented with Infrared Light Technology. C'est un sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux, on va le dire rapidement. C'est un sèche-cheveux qui coûte 475 $. Et encore une fois pour L'Oréal. Alors je sais que L'Oréal, bon déjà on a le groupe L'Oréal duquel fait partie par exemple Yves Saint Laurent. C'est pas du tout des prix de drugstore. Donc L'Oréal c'est pas forcément le L'Oréal comme on l'entend, Lash Paradise par exemple que j'ai aujourd'hui, le make-up drugstore. Pas cher, moins cher en tout cas que d'autres marques luxueuses et notamment dans les gammes cheveux. Je pense que L'Oréal ils ont quand même toute une gamme de cheveux qui sont dans des prix pas drugstore, des prix un petit peu plus luxe. Donc ok, je comprends, mais quand même 500 balles presque. Quand même, pour un sèche-cheveux. Alors il y a plein de gens qui me diraient ouais, bon, t'as dépensé 50 balles pour un rouge à lèvres, alors que t'en as des dizaines derrière. Donc j'entends que mes choix paraissent absolument déments. Je le sais, je l'accepte. Moi, le choix d'acheter un sèche-cheveux à 500 balles, oui, je trouve ça aussi un peu dément. Je pense que ce qui me dépasse le plus par rapport au prix dans ce produit en particulier, c'est que en voyant les images et en lisant les descriptifs et ce que ça propose, pour moi, je reconnais le Dyson. Je reconnais une imitation, hein. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de payer 500 balles pour acheter le Dyson, nous, maintenant, cette technologie, on se l'est aussi appropriée, on a réussi à sortir un produit aussi, sans que ce soit au prix démentiel du Dyson. Sauf que là, en fait, c'est le même prix. Donc, c'est ça que je trouve dommage. Je pense qu'ils auraient pu, et ils peuvent se le permettre, hein, on va pas se mentir, c'est quand même un des groupes les plus riches, je pense. Ils auraient pu le sortir moins cher. Et je pense que s'ils avaient baissé leur prix, ne fût-ce qu'à 300 €, ce qui est déjà, je veux dire, énorme hein, pour un sèche-cheveux, on s'entend, je pense qu'ils auraient pu vraiment récolter pas mal du public, des personnes qui sont intéressées par Dyson, mais pour qui 500 balles c'est vraiment exagéré, et pour qui 300 €, tout en restant très cher, reste plus faisable. En sortant le même genre de produit que Dyson, mais en ne bougeant pas, en proposant pas un prix moindre, ouais, j'ai du mal à comprendre le geste là, mais voilà, de toute façon ça m'intéresse pas, vous savez, moi ces cheveux, je m'en fous, j'ai un sèche-cheveux qui m'a coûté 30 balles, il me va très bien. Je dis pas que si on m'offrait un sèche-cheveux comme ça, évidemment je l'utiliserais, peut-être que je l'adorerais, mais franchement j'en suis même pas persuadée. Voilà, moi ça m'intéresse pas, si ça vous intéresse tant mieux, et on s'entend, hein, quand je dis que je trouve ça démentiel de dépenser ce genre de prix pour un sèche-cheveux, je juge pas, hein, je vous dis, moi je dépense 50 balles pour un rouge à lèvres et j'espère ne pas en être jugée pour autant, donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais en l'occurrence, non, ça me parle pas du tout. Ensuite, chez Giorgio Armani, on a le Luminous Silk Aqua Highlighter. C'est donc un highlighter liquide. Ça n'existait pas déjà, ça? Parce que le truc, en fait, c'est que leur gamme Luminous Silk, ils l'ont étendu à plein de trucs. Il y a le fond de teint, il y a l'anti-cerne, il y a, je pense que leurs fards à paupières, leurs ombres à paupières liquides, il me semble que c'est aussi la gamme Luminous Silk. Leur blush, peut-être bien aussi. Et donc, moi, dans ma tête, il y avait déjà l'highlighter. Peut-être, sans doute que je me trompe, j'imagine. Ça coûte 39 $, ce qui est cher, on s'entend, hein, je vais pas dire, oh tiens, c'est bon marché. Non, non, si je viens de dire que 13 $, c'est un peu exagéré pour un rouge à lèvres du drugstore, clairement 39 $, c'est beaucoup d'argent. Mais je trouve que par rapport à la marque et au produit, c'est un peu moins que ce à quoi je m'attendais. Franchement, il l'aurait vendu 45 balles, j'aurais pas été étonnée. Donc, 39 $, ok, j'admets. Il y a donc 5 teintes. Je suis pas sûre que ça me plaise. Je suis pas sûre qu'en voyant les photos et les images et le rendu, je sais pas si ça fait si... j'arrive pas à voir si ça fait glass skin ou si ça fait pas un petit peu chunk de paillettes quand même. Vous voyez, donc
Je suis pas convaincue, j'attendrai de toute façon d'en voir des revues. Bon, a priori, je suis pas... voilà, c'est parce que c'est un highlighter, c'est un truc qui brille. C'est dans une marque luxe qui est plus ce qui m'attire en ce moment. Donc forcément, je suis un peu intéressée. Mais là, comme ça, non, je peux pas dire qu'il y a quelque chose dans les photos du produit qui me donne particulièrement envie. Mais je garde l'œil ouvert et je vais voir un petit peu ce que d'autres en disent. Ensuite, chez NYX, on a un nouveau produit. C'est le Lip Ivy Hydrating Gloss Serum. Ça coûte 10,67 $. C'est précis. Il y a 16 teintes. Alors, 16 teintes qui... Je les trouve toutes très foncées. Alors, il y a des plus claires, mais j'ai quand même l'impression que globalement, c'est plus dans du foncé. Et j'ai pas l'impression qu'il y a quand même des teintes, je trouve, qui se ressemblent assez. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un gloss hydratant assorti d'une teinte d'une encre. On a entre autres dans les ingrédients du magnésium, de la vitamine B12 et de l'eau de noix de coco. Ça donne en première application un effet gloss vraiment intense, des lèvres mouillées, voilà, un effet très glossy. Et puis quand ça s'estompe, ça laisse quelque chose d'assez naturel et une teinte finalement sur les lèvres. Je pense pas... Alors, ça peut être absolument révolutionnaire. Enfin, très... si c'est bien fait, ça peut être vraiment, vraiment dingue. Mais c'est le genre de truc qui est difficile à bien faire, je trouve. Que ce soit vraiment homogène, que ça s'estompe de façon homogène. Je suis pas convaincue, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie, encore une fois, c'est pas le genre de produit que j'apprécie particulièrement. En plus, le gloss, dès le début, en fait, est assez pigmenté. Et les gloss très pigmentés... pas forcément encore une fois ce que j'aime. Donc non. Non, là comme ça me donne pas envie. D'un côté, je suis un peu curieuse de voir concrètement comment c'est fait. Mais je suis assez convaincue d'avance que ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire, que l'effet en première application va être trop pigmenté pour un gloss. Et que par la suite, la teinte que ça va laisser va pas être homogène. Pas assez en tout cas à mon goût. Donc, je vais passer mon tour. Ensuite, chez Shiglam, on a une collection en collaboration avec Harley Quinn. C'est en édition limitée. Il y a un petit peu de tout. Des produits pour les lèvres, pour les yeux, pour le teint. On a aussi de la poudre pour teindre temporairement les cheveux. Bon, ça peut être fun si on a envie d'un costume ou d'un truc. On peut avoir toute la collection pour 77,99 $. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous adorez ce thème et que vous aimez avoir l'expérience de tout un kit, de toute une collection thématisée de A à Z, voilà, moins de 80 $ pour le tout. C'est pas exagéré. On peut très bien dépenser 80 $ et avoir un seul produit. Mais vous l'aurez compris, moi, en ce moment, je me dirige plutôt vers le genre d'achat où... ouais, je vais dépenser 50 balles pour un produit plutôt que 80 pour toute une collection, vous voyez. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Shiglam, ça m'intéresse plus, de manière générale. C'est pas... c'est plus le genre de marque qui me donne envie. Mais voilà, encore une fois, c'est sympa. C'est sympa de donner l'occasion aux personnes qui ont envie de pouvoir, voilà, expérimenter, oui, toute une collection, qui aiment bien, qui ont une âme de collectionneur, qui aiment bien le thème, qui sont fans de Harley Quinn. C'est sympa de proposer toute une collection pour moins de 80 $, c'est vraiment pas exagéré en termes de prix. Et Shiglam, ils ont quand même des produits qui sont sympas. Et même si c'est pas du make-up de qualité de dingue, voilà, il y a quand même des produits fun à l'intérieur. Si on a envie de produits fun une fois de temps en temps et qu'on n'a pas envie de dépenser trop d'argent, ma foi, ça fait le job. On passe maintenant sur la page de Point Click Vibes. Et chez Revlon, on a les Super Lustrous Glass Shine Balm. Ça coûte 8,98 $. C'est donc des baumes lumineux, hydratants, teinté. Alors, est-ce que c'est très pigmenté? Pas forcément, mais c'est justement le genre de produit très en vogue en ce moment, où il y a une couleur, mais ça reste très joli, ça reste naturel, c'est un effet brillant, mais pas glossy non plus, mais dans un stick. Bref, vous voyez, le genre de produit qui plaît beaucoup en ce moment, qui me plaît aussi beaucoup en ce moment, même si aujourd'hui j'ai quelque chose de plus mat sur les lèvres. Il y a pas mal de couleurs qui sont proposées, des nudes qui sont très très jolies, qui ont l'air très beaux. 9 $, enfin un petit peu moins de 9 $. Bon, encore une fois, par rapport au drugstore, ça augmente de plus en plus, mais ça reste tout à fait abordable. Hein. C'est quand même moins de 10 balles pour un rouge à lèvres qui a l'air très joli. Si je le voyais en magasin, je pense que je pourrais me laisser tenter, parce que c'est le genre de formulation que j'aime beaucoup et qui a vraiment des couleurs là que je trouve très jolies. Mais Revlon, c'est pas, il me semble pas en tout cas que ce soit disponible dans les drugstores près de chez moi. Je pourrais le trouver sûrement sur Amazon ou en ligne, mais voilà, ça me donne pas envie au point de faire la démarche d'aller chercher ce rouge à lèvres. Mais si je le voyais, franchement, je le prendrais parce que je trouve qu'ils ont l'air très jolis en termes de fini et de couleur.
Et même le packaging est très beau aussi, il fait un peu luxe. Donc c'est un joli lancement qui pourrait m'intéresser. Mais voilà, malheureusement, je sais que je ne les verrai pas près de chez moi. Chez NARS, ensuite, on a une nouvelle palette. C'est la Afterglow Tempting Eyeshadow Palette. Alors, est-ce que ça fait partie de leur collection pour les fêtes? Est-ce qu'on a vu déjà leur collection pour les fêtes? Sûrement au mois d'août. Hein, comme beaucoup de marques, je sais plus. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein. Quand ils sortent leur collection pour les fêtes trop tôt, quand vraiment les fêtes arrivent, moi je sais plus. Je sais plus ce qui est fait et ce qui ne l'est pas. Là, c'est une petite palette à 9 fards. Elle coûte 49 $. Bon, c'est un peu cher, mais c'est les prix hein, chez NARS. Dans des tons plutôt un petit peu rosés. J'ai l'impression que c'est le genre de palette que Sandrine aimerait beaucoup. Il y a des teintes là, ouais, que je la vois bien apprécier. Moi, c'est moins ce qui me donne envie. Ce genre de rosé comme ça. J'ai des palettes, j'aime bien. Mais c'est pas l'harmonie qui me saute aux yeux tout de suite et qui me donne envie. Mais l'harmonie est bien faite. Je dois avouer qu'elle est bien faite. Il y a quand même plus de lumineux si je dois chipoter. 3 mats, aucun vraiment clair. Ça peut poser problème. Mais voilà, c'est une jolie petite palette. C'est juste pas le genre d'harmonie de couleur qui, moi, me parle. Chez Kayali, on a un nouveau parfum. C'est le Young Bougie Marshmallow. Alors, ça coûte entre 29 $ pour les plus petits formats et 138 $ pour les plus grands. Il y a plusieurs tailles, mais je sais pas exactement. Alors ça a l'air d'être le genre de parfum que je vais aimer, à mon avis gourmand, sucré, avec un petit peu de fraise, noix de coco, vanille, marshmallow. Ouais, je serais curieuse de sentir. J'avais été très curieuse aussi de sentir celui à la pistache. La première fois que je l'avais senti, il m'avait plu. Et puis quand je l'avais retesté, il m'avait énormément fait penser, une fois qu'il passait un petit peu sur le bâtonnet, l'odeur ressemblait un petit peu, alors c'est un parfum pour femme, certes, mais il y avait quelque chose dans les notes qui me faisait énormément penser au parfum Pi de chez Givenchy, qui est un parfum pour homme que... Non, je peux pas le sentir. Aujourd'hui en particulier, je peux même pas en parler, Non, ce parfum c'est hors de question. Et donc du coup, au début... je l'avais aimé et puis quand j'avais ressenti ce bâtonnet, je m'étais dit ah ouais non, moi si je mets ce parfum, je sais que je vais sentir Pi toute la journée et c'est au-dessus de mes forces. Mais donc tout ça pour dire que Kayali fait des parfums qui je trouve sentent très bon. Pas toujours des parfums qui moi m'iraient, mais qui sentent bon. Et celui-là j'ai l'impression qu'il pourrait m'aller. Et il me donne bien envie. Donc je vais aller le sentir, c'est sûr et certain. Ensuite, chez Nabla, on a la Holiday Look Collection. On a tout d'abord le Beyond Jelly Lipstick Crystal Edition. On a donc 2 teintes. Donc c'est un pareil, hein, un baume à lèvres, hyper hydratant, hyper glossy, comme ça, très joli. Je pense que c'est un produit qui existe déjà, mais simplement là, donc on a 2 teintes nouvelles dans un packaging doré, un peu pailleté, très joli, hein, je l'admets. Et ensuite, on a la Liberty Winter Edition Multichrome Palette. Donc pareil, hein, leur palette Liberty, c'est un concept où vous pouvez acheter la palette vide et puis les fards et les placer un petit peu comme vous voulez. Et donc là, vous avez 4 fards multichromes très très jolis. Ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Je vois pas forcément le prix là. Nabla, voilà, c'est plus le genre de marque qui me parle, qui me donne envie. C'est intéressant leur petite palette 4 fards où on choisit les fards et on les construit soi-même parce que ça reste abordable et on peut se faire des palettes un petit peu comme on veut. On peut se faire des palettes uniquement avec des fards lumineux topper, on peut se faire des palettes avec un petit peu de tout et avoir juste vraiment 4 fards pour un look quotidien. Donc le concept j'aime beaucoup, mais là comme ça me donne pas particulièrement envie. Et enfin chez Elf on a un nouveau produit, c'est le Thirst Burst Drops. Ça coûte 12 $, c'est donc un gel sérum. C'est apparemment un dupe, ou en tout cas c'est le même genre de produit que les Dew Drops de chez Glow Recipe. Il y a de l'acide hyaluronique, du niacinamide, donc clairement c'est pour hydrater la peau, donner du glow. Ma foi, si vous cherchez un sérum un peu texture gel comme ça, hyper hydratant, je pense que 12 $, vous trouverez difficilement moins cher. Et Elf, ils ont des bons produits. Et même dans les produits skincare, ils ont quelques bons produits. Donc, ma foi, pourquoi pas. Après, je ne suis pas en recherche de ce produit particulièrement en ce moment. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est intéressant d'avoir des produits skincare qui soient, je pense, bons et bien formulés avec des bons ingrédients et à des prix abordables. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!